Et puis le colonel-major Antoine Houpé vient de publier 2 ouvrages. Le premier pour renforcer les compétences en maths des élèves de la 3e, le second pour assurer une gestion efficace de l'administration. Je vous le disais à l'instant, les bénéficiaires du programme Azoli, on les compte par centaines et Daniel en est un. Grâce au programme, il a pu saisir une véritable opportunité professionnelle. Son parcours, il nous le raconte dans ce reportage de Alain Sochouma. Daniel Dossavi, 28 ans, une vie marquée par la débrouille. Puis, une lucarne qui changera complètement sa vie, le programme Azoli. J'ai travaillé au Nigeria. J'ai même conduit des véhicules là-bas. Mais ça ne va pas du tout. Et j'ai quitté, je suis allé au village à Kyogwe. J'ai fait au moins presque 1 an et demi. Et si quelqu'un a besoin de... Si quelqu'un m'appelle pour me donner de l'argent pour que je puisse aller travailler dans son champ, je le fais pendant 1 an et demi. Et c'est là que j'ai entendu parler de Azoli et je suis allé déposer mon dossier là-bas. Et on m'a appelé à ACS. Daniel a commencé par la section de ramassage de carreaux à African Ceramic Solutions, une usine de fabrication de carreaux à la GDIZ de Glodjigbe. Rapidement, il monta en grade. Aujourd'hui, Daniel est responsable du pointage du personnel. Il veille, il organise. Arrivé ici, on m'a classé dans un département qui s'appelle Kilen. Là où on ramasse les carreaux, on prend les carreaux. Mais finalement, on m'a encore rappelé pour me classer dans un bureau. Aujourd'hui, je suis timekeeper superviseur. Celui qui se charge des présences des agents d'Azoli pour les salaires, pour les permissions au cas où ils sont malades ou bien au cas où il y a un peu des soucis chez eux. C'est nous qui leur donnons des permissions. Nous prenons ces jeunes-là, non pas en tenant compte de leur qualification professionnelle, parce qu'ils seront mis en insertion ici pour apprendre. Mais ce jeune homme-là, dès les débuts, nous a tapé dans l'œil, comme on dit souvent. Et il a commencé tout bas, au plus bas échelle. Il a commencé à travailler au niveau du département Kilen, là où on fait le décompte des carreaux. Mais ensuite, on a détecté en lui une certaine qualité de leadership et d'organisation. Vu qu'il a eu quand même beaucoup d'expérience dans son parcours, lors de l'entretien déjà on avait entrevu en lui certaines aptitudes. Et donc après 1 mois simplement de travail dans ce département-là, on l'avait récupéré. On lui a fait juste un petit briefing et là il est apte pour faire le travail de timekeeper comme nous le disons ici. Daniel vit une success story écrite à l'encre du programme Azoli. Le bureau enquête accident est une structure sous tutelle du ministère du cadre de vie. En cas d'accident d'aviation, elle a entre autres pour mission d'expliquer les causes et d'établir des recommandations de sécurité. À cet effet, une séance d'information et de sensibilisation a été organisée à Parakou à l'endroit des acteurs impliqués dans les constats d'accidents aériens. Les précisions avec Olviga Minson et Dorcas Tito Tchali. Le bureau enquête accident, autorité béninoise chargée de la sécurité aérienne, intervient lors d'incidents ou d'accidents pour prendre les mesures urgentes nécessaires. Cette séance d'information permet au BEA de rappeler ses missions et attributions. Nous avons présenté une communication sur notre structure, le bureau enquête accident. Et il est de notoriété publique que cette structure n'est pas connue de toute la population. Et nous avons essayé de faire connaître à la population cette structure qui a pour rôle de mener des enquêtes en cas d'accident d'aviation. Donc la structure a pour rôle donc de mener l'enquête pour déterminer les causes probables ou certaines de la survenance des accidents ou incidents d'aviation civile. Donc, ce qui est différent de l'enquête judiciaire qui s'occupe d'établir les fautes ou les responsabilités. Ces enquêtes n'ont pas pour but de rechercher des fautes ou de désigner des coupables, mais d'expliquer les causes et de formuler des recommandations de sécurité. On leur a appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
D'abord, pour la population, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un crash d'avion, il ne faut pas se ruer sur l'épave, il faut rester à distance, il faut alerter les autorités pour que les services compétents, les services spécialisés puissent faire ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi les autorités locales qui sont invitées à procéder à la sécurisation de la zone de l'accident et à informer aussi les services spécialisés. Quant aux services spécialisés, nous avons le SAMU, nous avons la protection civile, nous avons les ambulanciers, nous avons le BEA, Bureau Enquête Accident, qui doivent être informés. Nous avons aussi la police et la justice qui s'occupent de l'enquête de responsabilité, l'enquête judiciaire, et le BEA qui s'occupe de l'enquête technique, le volet technique, sans situer les responsabilités. Dans le cadre de sa mission de supervision, le bureau publie ses rapports en toute indépendance et réaffirme sa volonté de relever les défis avec l'appui des autorités compétentes. Promouvoir l'excellence en mathématiques et dans la gestion administrative, c'est la volonté de l'intendant-colonel-major Antoine Roupet. Il vient de publier 2 ouvrages. Le premier est intitulé « Les mathématiques en 3e », le second « La gestion axée sur les résultats, outils stratégiques pour les managers du secteur public ». La cérémonie de lancement avec Gilles Dansou et Bernard Diobé. Notre travail... L'intendant-colonel-major Antoine Roupet est un féru de la littérature. Il vient de lancer simultanément 2 ouvrages. Le premier porte sur la gestion axée sur les résultats GAR, outils stratégiques pour les managers du secteur public. Le second s'intéresse aux mathématiques en classe de 3e. Cet homme pluridimensionnel entend œuvrer pour la bonne gouvernance et une gestion participative. L'intendant-colonel-major Antoine Roupet est un ancien enfant de troupe de Britanniques militaires de Kadiogo au Burkina Faso et de Bembereke au Bénin. Dans l'ensemble, le Bénin a opté, n'est-ce pas, pour la gestion des finances publiques dans des conditions de qualité. Et parce que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est le moteur de cette initiative, a édicté un certain nombre de directives applicables à tous les pays membres de l'UEMOA. Et le Bénin fait partie intégrante de ce système. Donc le Bénin a également édicté sur le plan national, des dispositions pour mettre en œuvre cette gouvernance de qualité. Donc mon objectif, c'est de contribuer à vulgariser davantage ce dispositif de gouvernance de qualité. Le livre des mathématiques avait déjà été écrit et publié en 2020. Mais alors, la publication de l'époque, son lancement de l'époque, avait été fortement perturbé par la maladie de la Covid-19. Et le public que j'ai ciblé pour le livre de mathématiques, c'est les élèves de la classe de 3e, les parents d'élèves, ainsi que les enseignants qui pratiquent la classe de 3e. Pour le livre de la gestion axée sur les résultats, le public cible, c'est tous les cadres de l'administration. Véritable témoignage sur la vie professionnelle de l'homme et sur son sens du travail bien fait sont venus ponctuer cette cérémonie. Quels sont les marchés qui s'animent ce dimanche au Bénin? La réponse est dans le calendrier que voici.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.